Dans cet exercice, nous allons continuer à étudier plusieurs fonctions dédiées à la modélisation polygonale, à savoir notamment l'extrusion along a spline, l'extrusion le long d'une spline, et le hinge from edge, à savoir la création de polygones à partir d'une arête faisant office de charnière. Nous allons maintenant ouvrir le fichier guéridon 0.max avec le menu File Open. Dans le projet Ghosty, nous avions sauvegardé donc le fichier guéridon 01.max que nous allons ouvrir et nous allons nous occuper de la partie inférieure du pied du guéridon afin de voir ces fameuses fonctions d'édition polygonale. Nous allons donc sélectionner le groupe pied inf que nous allons ouvrir, groupe Open, et nous allons sélectionner l'objet box06. Et pour préparer à l'édition polygonale de cet objet, eh bien, nous allons faire quelques menus changements dans la pile des modificateurs de cet objet. Dans un premier temps, nous allons demander à ce que, au niveau de la box, il y ait 4 segments au niveau de l'objet. Donc, l'objet modifié avec son lattice est mis à jour automatiquement. Nous allons également demander à ce que l'ordre du taper, le modificateur taper, soit en deuxième position après les paramètres de création de la boîte. Et nous allons ensuite demander à ce que nous rajoutions un polyselect, un modificateur polyselect qui se trouve dans la classe des selection modifiers. Puis nous allons, puisque nous sommes en polyselect, nous avons la possibilité donc de sélectionner des polygones. En sous-objet polygone, nous allons sélectionner les 3 séries de polygones au niveau supérieur de l'objet. Et cette sélection étant toujours active, nous allons maintenant cliquer sur le modificateur lattice, qui, si l'on décoche l'option Apply to Entire Object, va donc s'appliquer sur la sous-sélection à laquelle il se réfère. Nous allons maintenant convertir l'objet en Editable Poly. Donc, cliquez droit sur l'objet, Convert to Editable Poly. Puis nous allons demander également à ce que dans les propriétés de l'objet, eh bien l'option Backface Cull soit décochée. Cliquons sur OK pour valider. Et effectivement, nous voyons donc le côté arrière des faces de l'objet. Nous allons ensuite demander à sélectionner les polygones de la base arrière. Donc ils sont au nombre de 4, la base de l'objet est constituée de 4 polygones de façade. Attention de ne pas prendre le polygone situé en dessous. Nous allons veiller à ce que le Shade Selected Faces ne soit pas coché. Puis nous allons demander à ce qu'il y ait une série de bevel effectués sur ces polygones. Donc nous allons cliquer sur le bouton Settings de bevel dans Edit Polygon. Nous allons choisir l'option By Polygon. Nous allons créer une légère extrusion de 2,4 cm avec un outline de moins 0,75. Puis nous allons cliquer sur Apply pour rééditer notre série de bevel avec les valeurs suivantes. Donc moins 1,225 en hauteur et moins 0,3 cm en outline. Nous allons cliquer sur OK pour valider cette série de bevel. Puis nous allons ensuite revenir sur le settings ici d'outline afin de redonner une valeur d'outline de 0,21 et donc de redonner un peu plus de taille au polygone ainsi sélectionné. Puis maintenant, demander à ce que nous sortions du sous-objet de l'objet box 06, puis nous allons lui donner un modificateur symétrie qui est dans le Mesh Editing.
Puis, donc, régler le slice along mirror afin qu'il n'y ait pas de découpe le long d'un miroir. Ce qui va nous permettre d'éditer ici, donc selon le miroir X, l'axe X, nous allons pouvoir sélectionner, éditer du sous-objet d'un côté X et l'avoir en symétrie côté X négatif. Et nous allons également rajouter un deuxième modificateur symétrie qui lui sera valable pour l'axe Y, ce qui va nous permettre d'avoir également la symétrie sur l'axe donc Y. Ce qui sera donc opéré en Y positif sera également répété en symétrie en Y négatif. Nous allons également décacher le slice along mirror afin d'éviter d'avoir une découpe. Et donc, nous allons maintenant revenir sur l'editable poly. Nous allons demander à ce que nous fassions un merge de géométrie à partir d'une autre scène 3ds Max, à savoir donc une fusion d'éléments déjà constitués. Donc pour cela, nous allons dans le menu File, nous allons choisir la commande Merge, et nous allons choisir le DVD et les formes. Au niveau des sources 3ds Max, nous allons aller dans le répertoire scène, et nous allons merger les objets de la scène spline extrude guéridon.max. Nous allons ici demander à fusionner les deux formes line 01 et line 02. Nous cliquons sur OK. Et nous avons donc des splines déjà constitués qui interviennent et se placent à l'endroit du centre de l'univers. Et nous allons nous orienter en façon XY, le plan XY positif. Et nous allons revenir donc sur l'objet box06 en sous-objet editable poly. Et nous allons sélectionner le polygone ici 355 et cliquer sur le settings du bouton Extrude along spline, extrusion le long d'une spline, où nous allons donc ici pouvoir créer une série d'extrusions à partir de ce polygone en suivant la courbure de la spline que nous allons choisir grâce au bouton Pick Spline. Donc ici nous allons choisir la spline ici line 01. Nous allons donner un nombre de segments à cette extrusion assez grand. Nous allons demander à avoir une vingtaine de segments. Le taperment sera, lui, légèrement négatif, donc un petit resserrement. Et nous allons demander également à ce que le taper curve, lui, puisse un petit peu légèrement être faire une légère pression sur la courbure, donc avoir 1,2 en taper curve. Et ici, si nous cliquons sur le bouton Show End Result On Off, eh bien nous avons donc la mise à jour sur le plan X, donc de la première symétrie, du premier modificateur de symétrie donné. Nous cliquons sur OK maintenant, un boîte de dialogue pour valider l'opération. Puis nous allons maintenant sélectionner le polygone 354, celui-ci, et nous allons répéter l'opération, mais nous n'allons pas choisir bien sûr la line 01, mais nous allons choisir la line 02, qui est donc la même courbe placée à 90 degrés de différence que la line 01. Et nous avons donc ici nos extrusions along spline terminées. Nous n'avons plus qu'à cliquer sur OK pour valider l'opération. Nous allons maintenant
revenir sur le polygone 355, donc situé sur l'axe des X. Et nous allons ici créer une extrusion particulière qui est le hinge from edge, à savoir une création de polygone à partir d'une arête. Donc ici, nous allons cliquer sur le settings de l'opération de la commande hinge from edge. Nous allons ici sélectionner comme hinge, c'est-à-dire comme charnière, l'arête située à la base de ce polygone. Donc celle-ci, cette arête-là. Voilà. Et nous allons ici donner une valeur d'angle d'à peu près, alors si nous allons fenêtre front, nous allons pouvoir mieux observer ici la valeur. Ici nous allons demander à avoir 150 degrés et nous allons surtout demander à augmenter le nombre de segments. Nous avons donc ici, à partir d'une 8 segments, nous avons une assez bonne définition. Et nous avons donc une sortie, une création de plusieurs polygones à partir d'une arête faisant office de charnière. Nous avons donc le même résultat en symétrie. Nous allons maintenant cliquer sur OK pour valider l'opération. Puis nous allons revenir maintenant sur le polygone 354 et nous allons faire de même. Nous allons recliquer sur le settings de l'opération hinge from edge. Évidemment ici nous allons choisir une autre charnière, une autre arête. Recliquons sur Pick Hinge. Et avec les mêmes paramètres qui ont été enregistrés automatiquement issus de la dernière opération, eh bien nous trouvons et nous obtenons le même résultat que sur l'opération précédente. Donc cliquons sur OK pour valider. Nous allons maintenant demander à sortir du sous-objet de l'objet. Et en cliquant droit, nous allons faire Convert to Editable Poly afin d'obtenir un objet plus léger et conserver les bénéfices de la modélisation polygonale. Nous avons donc vu les opérations spéciales de Hinge from Edge et de Extrude Along Spline. Nous allons maintenant fermer le groupe pied inf. Et donc notre objet guéridon est terminé. Nous allons pouvoir maintenant le sauvegarder, File, Save As, et l'appeler guéridon 02.max.